5 trottinettes électriques passées au crible, et la meilleure valeur de cette liste n'est pas la plus chère. Laquelle mérite vraiment votre argent? On vous dit tout. Une mauvaise trottinette électrique, c'est soit trop lourde à porter, soit trop fragile pour tenir, soit rangée dans un coin au bout de 3 semaines. On a analysé les specs, épluché les avis acheteurs et comparé l'autonomie, la puissance moteur, la qualité de freinage et le poids au pliage, parce que ce sont ces 4 points qui décident si vous l'utilisez vraiment tous les jours. Parmi les 5 modèles retenus, il y en a un que personne ne voit venir. Commençons par le modèle le plus puissant de cette liste et aussi le plus décevant au quotidien. L'Awesome DT2 Pro affiche 2 moteurs de 1100 watts chacun, une autonomie annoncée de 115 km et une batterie de 23,4 ampères-heure sous 52 volts, le tout à 899 €. Sur le papier, c'est impressionnant. Dans la réalité, plusieurs acheteurs rapportent un chargeur grillé au bout de 4 mois et l'appareil lui-même défaillant dès le 5e. Et le service client? Peu coopératif lorsqu'il s'agit d'honorer la garantie. Sans oublier que le colis pèse 38 kg. La livraison seule peut devenir une aventure. Verdict qualité-prix. Si vous cherchez une trottinette fiable et sans souci au quotidien, l'Awesome DT2 Pro n'est pas là où je mettrais mon argent. Si rester debout sur une trottinette classique n'est tout simplement plus une option pour vous ou votre proche, le Byte TechPic ZO2 répond à un besoin très différent des autres modèles de cette liste, et ses 619,99 € s'adressent à un public très précis. C'est une trottinette électrique à 4 roues avec siège conçue pour les personnes à mobilité réduite. La stabilité qu'offrent ces 4 roues, c'est une vraie sécurité au quotidien. Ses 20 km d'autonomie couvrent largement les courses ou rendez-vous médicaux du quotidien et son gabarit compact lui permet de rentrer dans un coffre de voiture sans effort. Sa principale limite, c'est son rayon de braquage peu efficace. Dans les espaces étroits, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Verdict qualité-prix. Le ZO2 est le bon choix si vous avez besoin d'un engin stable, sécurisé et facile à transporter, à condition de ne pas l'utiliser dans des couloirs trop exigus. Notre troisième choix s'adresse à ceux qui veulent rouler loin sans sacrifier la sécurité sur les revêtements difficiles. L'Awesome Gozul 2, disponible aux alentours de 529 €, propose une autonomie annoncée entre 70 et 90 km. Concrètement, vous traversez la ville et vous rentrez sans regarder la batterie avec anxiété. Les freins à disque couplés à l'EABS, c'est un arrêt progressif et maîtrisé même sur sol mouillé ou légèrement déformé. Les roues de 10 pouces absorbent les irrégularités du bitume, ce que les petites roues ne font tout simplement pas. Sa limite réelle, avec seulement une dizaine d'avis à ce jour, le recul est encore limité. Verdict qualité-prix. Pour un usage urbain régulier et des trajets longs, 529 € sont pleinement justifiés. Mais si vous roulez peu, le modèle d'entrée de gamme suffit amplement. En troisième position, voici la Navi V-Series, affichée à 221 € et 99 centimes. Sur le papier, cette trottinette a de quoi séduire. Un moteur annoncé entre 600 et 800 watts, des pneus tubeless de 10 pouces pour absorber les irrégularités du bitume, un système anti-vol intégré et même une connexion Bluetooth avec une application dédiée. Ce sont des fonctionnalités qu'on trouve habituellement sur des modèles bien plus chers. Le problème, c'est qu'avec seulement 2 avis disponibles aujourd'hui sur le marché, il est impossible de dire avec confiance comment elle se comporte au quotidien. Une trottinette électrique, ça s'évalue sur la durée, et là, nous n'avons tout simplement pas assez de retours d'utilisateurs pour vous le garantir. Verdict qualité-prix. Si les caractéristiques annoncées sont au rendez-vous, ce pourrait être une belle affaire à ce prix. Mais pour l'instant, l'absence de données fiables nous oblige à la prudence, à considérer seulement si vous acceptez une part d'incertitude. Et voilà notre meilleur rapport qualité-prix de cette liste. Enfin, en apparence, la Baboulou affiche 106 € et 38 centimes, des pneus anti-crevaison, un double frein et une autonomie annoncée de 25 à 30 km/h pour 120 kg de charge maximale. Sur le papier, c'est presque parfait pour un usage urbain quotidien. Seulement voilà, plusieurs acheteurs signalent que la batterie se décharge bien avant les 25 km promis et que la vitesse réelle n'atteint pas les 25 km/h affichés. Certains ont même reçu leur trottinette avec la roue arrière bloquée. À 4,3 étoiles sur 73 avis, le service client semble réactif, c'est encourageant. Mais pour un déplacement quotidien fiable, ces écarts entre promesses et réalité
peuvent coûter cher en frustration. Notre verdict, à considérer avec prudence, uniquement si votre usage est occasionnel et votre budget vraiment serré. Voilà donc 5 trottinettes électriques de 106 € à 899 €. La vraie question, c'est laquelle correspond à votre usage quotidien. Budget serré et trajet court. La Baboulou suffit. Besoin de polyvalence et de sécurité au quotidien. La Navi V-Series tient la route. Grande autonomie sur des distances sérieuses. La Wesum Gosul 2 prend l'avantage. Usage très occasionnel sans effort physique. La Byte TechPic ZO2 a sa place. Et pour ceux qui veulent le meilleur sans compromis, la Wesum DT2 Pro s'impose clairement. La bonne trottinette électrique, c'est celle que vous prenez chaque matin sans hésiter. Elle vous rend votre temps, votre liberté, votre trajet. Les liens vers chaque modèle sont dans la description. Vérifiez les prix actuels et choisissez avec confiance. Vous le méritez. Abonnez-vous pour ne manquer aucun futur guide sur la mobilité urbaine autonome et dites-nous en commentaire quelle trottinette vous avez choisie.